Monsieur Sarkozy est en train de non pas transformer ou refonder le système comme certains le souhaitent ou le souhaiteraient, ni non plus moraliser un système financier, une économie qui est en fait très largement financiarisée, même au-delà du raisonnable. Monsieur Sarkozy est en train de doubler la mise européenne, ce qu'il n'aurait pas pu faire en temps ordinaire parce qu'il y a des résistances, des réticences de la part des peuples européens qui se demandent bien où on les conduit, qui ont pu constater d'ailleurs que la construction européenne s'accompagnait d'une certaine dévastation de nos économies. J'en donne pour exemple les délocalisations à outrance, le chômage qui grimpe en flèche, les restructurations, les fermetures d'entreprises. Nous passons à une économie de service et non plus à une économie de production, puisque la production est délocalisée notamment vers l'Asie. Donc cette construction européenne qui était dès le départ purement économique, avec la construction de l'euro, d'un espace, d'un marché commun avec l'Europe de Schengen, nous avions une construction qui était non pas une construction politique confédérale, mais une construction économique qui nous acheminait petit à petit vers le fédéralisme, c'est-à-dire vers un pouvoir supranational, un pouvoir anonyme. Eh bien, M. Sarkozy va utiliser cette crise qui va lui permettre de rebondir et de faire passer non pas des réformes, mais d'une rupture, d'engager une rupture avec l'ancien monde, l'ancienne Europe, et la crise va être de ce point de vue tout bénéfice. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle a été provoquée dans ce dessin. Au niveau mondial, on va aussi voir la construction d'institutions qui seront destinées, soi-disant, à contrôler, à chapeauter, mais qui sont l'amorce, ni plus ni moins, d'une hyperclasse, la construction d'une hyperclasse, d'un pouvoir oligarchique au niveau planétaire. En ce qui concerne l'Europe, il est bien clair que ces perspectives sont très inquiétantes puisqu'elles vont s'accompagner d'abandon de souveraineté supplémentaire et d'une inféodation encore plus grande aux politiques des États-Unis, de l'Amérique du Nord. Alors en ce qui concerne les paradis fiscaux, eh bien on peut considérer que tout cela est une aimable plaisanterie. Cela va permettre de mettre au pas des États ou des micro-États qui sont un peu dissidents. Je pense à la Suisse notamment, qui n'est pas dans l'Europe, mais qui est quand même très largement et très fortement associée à l'Europe. Cette histoire de paradis fiscaux est une plaisanterie puisque ce ne sont pas les quelques milliards de dollars qui transitent par eux qui ont mis le système économique planétaire en péril. Je rappellerai que ce matin même, la bourse de Tokyo est en très forte baisse, elle a de nouveau décroché 11%, que l'Argentine aussi connaît un ébranlement profond. Donc la crise est loin d'être calmée et il faut craindre ce qui va en sortir. Donc pour ne pas conclure à propos de ces paradis fiscaux, c'est un os qu'on donne à ronger aux populations, à l'opinion publique, en leur faisant croire que l'on va justement moraliser. Mais je pense que le problème était un problème extrêmement mineur et n'a rien à voir avec la spéculation qui se fait tout à fait à ciel ouvert et qui a mis encore une fois en péril le système économique mondial.